Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu du monde du paranormal. Si vous vous intéressez de près ou de loin à ce domaine, vous savez qu'il y a de nombreuses personnes qui composent ce monde. On va avoir les enquêteurs, les voyants, mais là je vais vous parler d'un cas bien précis, le cas d'une médium. Donc sans plus attendre, on se plonge dans le monde de Helen Duncan. Helen Duncan est née le 25 novembre 1897 en Écosse. Elle est née dans une famille modeste, son père était ardoisier et sa mère était une mère au foyer et cette mère était très croyante. Déjà à l'école, Helen a eu quelques problèmes parce qu'elle avait tendance à faire des prophéties assez alarmantes. À ses camarades de classe, elle avait un comportement assez hystérique. Forcément, c'est quelque chose qui ne plaisait pas du tout à sa mère, ce qui a valu à la pauvre Helen d'avoir une jeunesse pas forcément très facile. En grandissant, elle a travaillé en tant qu'infirmière et elle a rencontré un homme, Henry Duncan, qui était un vétéran de guerre, qu'elle a épousé. Après cela, elle est devenue mère au foyer et elle a décidé de tirer parti de son talent de médium. En 1926, elle faisait diverses séances de spiritisme, durant lesquelles elle prétendait invoquer les esprits de personnes qui étaient décédées. Comment ça se passait concrètement une de ces séances? C'était dans une pièce sombre, ses clients allaient chez elle pour communiquer avec des personnes qu'ils avaient perdues récemment. Helen Duncan émettait un ectoplasme venant de sa bouche. Un ectoplasme, c'est une substance un peu indéterminée et c'était censé symboliser des esprits. C'est en 1928 qu'un photographe, Harvey Metcalfe, a pris des photos d'une de ces séances avec un flash. On a donc pu voir tout ce qui se passait pendant cette séance qui se déroulait normalement dans une pièce sombre. Sur les photographies, on voit toute la supercherie de Helen Duncan. En effet, on voit que la matérialisation des esprits invoqués par Helen Duncan est totalement frauduleuse. Ce seraient en fait des sortes de poupées en papier mâché. C'est en 1931 qu'une société, l'Alliance spirituelle de Londres, va s'intéresser au cas de Helen Duncan. Effectivement, ils ont analysé l'ectoplasme que produisait Helen Duncan et se sont rendus compte qu'en fait c'était un mélange de composants qu'on connaît plutôt bien, que ce soit du blanc d'œuf et d'autres composants chimiques qu'on peut trouver quand même facilement dans le commerce. Rien de très paranormal dans tout ça pour le moment. En fait, ce que Helen Duncan faisait, c'est qu'elle avalait avant ses séances justement tous les composants de cet ectoplasme et pendant sa séance, elle régurgitait ces composants prétendant que c'était l'apparition d'esprit. Bien sûr, Helen Duncan s'est toujours défendue et a toujours dit voilà, que ce qu'elle faisait c'était totalement vrai. Et du coup, le comité de l'Alliance spirituelle de Londres a décidé de mettre en place quelque chose pour essayer de démêler le vrai du faux. Ils lui ont fait avaler un petit comprimé de colorant bleu. Ça veut dire que si c'est elle qui produisait justement l'ectoplasme ressortirait bleu et si ce n'était pas le cas, il serait de la même couleur que d'habitude. À la séance qui a suivi l'ingurgitation de ce comprimé, étonnamment, aucun ectoplasme n'est apparu. Le comité en a donc conclu que l'ectoplasme était avalé par Helen Duncan avant la séance et qu'elle était ensuite régurgitée devant un client pour qu'il y ait une exposition supposément surnaturelle. Les scientifiques ont réussi à récupérer un ectoplasme produit par Helen Duncan pendant l'une de ses premières séances. Ils l'ont fait analyser. Le scientifique qui a commencé à analyser l'échantillon était quand même assez excité à se dire que peut-être il allait pouvoir analyser la preuve que les esprits existaient. Mais il a été assez déçu derrière quand il a vu que c'était des composants plutôt classiques comme du blanc d'œuf. D'ailleurs, pour prouver qu'il y a bien supercherie, il arrive à reproduire exactement le même ectoplasme. C'est assez étrange de pouvoir reproduire quelque chose qui est censé être surnaturel. D'ailleurs, un chercheur, Harry Price, a demandé en échange de 50 livres de participer aux séances de Helen Duncan pour analyser tout ça. La médium a accepté. Il s'est ensuite saisi discrètement de l'ectoplasme qui avait été produit pendant l'une des séances et il l'a ensuite analysé. Harry Price l'a analysé et a prouvé que cet ectoplasme qui avait été produit par la médium était donc de l'étamine. L'étamine, c'est quelque chose qui est utilisé notamment en cuisine pour égoutter le lait ou pour faire du fromage. Pour être sûr d'avoir toutes les cartes en main pour condamner Helen Duncan pour sa supercherie, il lui demande de passer une radiographie. Chose qu'elle refuse. Helen Duncan a d'ailleurs fui le laboratoire et en plus de ça elle a fait un scandale dans la rue. Vraiment le cas Helen Duncan a fait l'objet d'études scientifiques assez poussées. D'ailleurs le chercheur Harry Price avait pris des photos également pendant les différentes séances et il a pu constater que ce fameux ectoplasme, ce fameux résidu d'esprit était composé d'éléments qu'on connaissait bien, c'est-à-dire des gants en caoutchouc, des têtes dans des magazines qui avaient été découpées, donc vraiment rien du tout de surnaturel. Même un psychologue, le docteur William McDougall, a assisté à 2 séances et a dit que ce n'était qu'une vaste supercherie. Forcément, les recherches se sont ébruitées un peu dans la ville et d'ailleurs une ancienne femme de chambre de Helen Duncan a avoué l'avoir aidé justement à préparer ce fameux ectoplasme. Elle confirme également que l'apparition de cet ectoplasme était due à une régurgitation. Pendant une séance le 6 janvier 1933, l'esprit d'une petite fille appelée Peggy émerge dans la salle. À ce moment-là, une gardienne
se saisit justement de l'esprit et ils allument tous la lumière pour voir ce qu'il se cache réellement derrière cette apparition. Et là encore une fois, on a encore une autre preuve de la supercherie de Helen Duncan, car ce n'était pas du tout un esprit, mais un assemblage de sous-vêtements. Forcément, la police à ce moment-là a été appelée, mais Helen Duncan n'a été condamnée que d'une amende de 10 livres. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette affaire, c'est qu'on a deux mouvements. On a le mouvement qui est persuadé que les dons de Helen Duncan sont totalement faux, que tout ce qu'elle fait n'est que supercherie, mais on a également un autre mouvement qui est persuadé que tout ce qu'elle fait est vrai et qui croit totalement en ses capacités de médium. En 1936, un autre chercheur propose de participer aux séances de Helen Duncan contre de l'argent, mais à une condition, c'est qu'il puisse filmer ce qu'il se passe avec une caméra infrarouge. Étonnamment, elle refuse. Enfin, pas si étonnamment que ça si elle n'avait rien à se cacher. Mais en fait, ce qui a fait exploser cette affaire, c'est un cas bien particulier. Pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941, Helen Duncan a fait une séance, encore une fois, de médium où elle contactait l'esprit des défunts. Pendant sa séance, elle affirme être en contact avec un marin qui était sur un bateau militaire. Et apparemment, ce marin lui dirait que le bateau militaire, le HMS Barham, a coulé. Sauf que le naufrage de ce bateau n'a jamais été révélé au grand public. Mis à part, bien sûr, à quelques personnes, c'est-à-dire les proches des victimes. Et ce naufrage a été révélé au grand public que fin janvier 1942, donc quand même bien après. Vraiment, très peu de personnes étaient censées être au courant. Donc forcément, suite à cela, la Royal Navy commence à s'intéresser à cette médium, Helen Duncan. Elle a donc été entendue bien plus tard concernant cette affaire, le 14 janvier 1944, et il y avait deux lieutenants qui faisaient partie du comité qui écoutait son témoignage. L'un d'eux, le lieutenant Worth, a dit avoir participé à l'une des séances de Helen Duncan, et apparemment cette médium avait pu rentrer en contact avec sa tante décédée, puis sa sœur. Sauf qu'il y a un couac, c'est qu'il n'a pas de tante décédée, et sa sœur également est toujours en vie et se porte à merveille. Étrange de communiquer avec des personnes qui ne sont pas du tout mortes. Ce lieutenant a donc prévenu la police et c'est le 19 janvier que Helen Duncan a été arrêtée par des policiers déguisés en civil pendant qu'il effectuait une séance de spiritisme. Au moment où il s'apprête à l'arrêter, un ectoplasme blanc sort de la bouche de Helen Duncan et en fait elle essaie de faire le move le plus pourri de l'histoire, c'est qu'elle a essayé de s'enfuir en se recouvrant justement de son ectoplasme blanc, en se faisant passer pour un esprit alors qu'en fait elle se recouvrait elle-même. Effectivement c'est un peu con comme tentative de fuite. Pour en revenir au naufrage du HMS Barham, il a été coulé le 25 novembre 1941. Ce naufrage est resté secret, mais des lettres de condoléances ont été envoyées aux proches des victimes qui se comptaient au nombre de 861. Dans cette lettre de condoléances, on demandait aux familles des victimes de garder le secret sur ce naufrage, jusqu'à une annonce officielle qui aurait eu lieu plus tard. Il y aurait eu donc 10 personnes dans chaque famille qui auraient été informés, c'est-à-dire aux alentours de 9000 personnes qui seraient au courant. Forcément, 9000 personnes au courant d'un secret, c'est pas le mieux. En plus de ça, bien qu'on leur demande de garder le secret, ils auraient pu en parler à d'autres personnes. Donc en gros, l'annonce du naufrage officieusement s'est répandue très clairement. Et en fait, Helen Duncan a dû entendre parler de cela et aurait décidé d'en tirer profit. Elle aurait d'ailleurs préparé son coup par rapport à ça, elle aurait acheté des faux bérets de marins du HMS Barham, mais en fait ce qui a mis la puce à l'oreille sur cette supercherie, c'est qu'en fait sur les bérets était brodé le nom HMS, et sur les bérets de Helen Duncan il y avait marqué HMS Barham, le nom du navire, alors que ça faisait bien longtemps qu'on n'ajoutait plus le nom du navire sur les bérets. Elle s'est fait couiller sur la marchandise en gros. Helen Duncan est donc confrontée à un tribunal où d'abord elle est jugée pour un crime mineur, mais en fait les autorités considèrent que son crime est quand même bien plus grave que cela. Elle est donc condamnée concernant une loi sur la sorcellerie qui interdit en gros les pratiques de sorcellerie et encore plus de ça les pratiques de sorcellerie frauduleuse. Et en fait les autorités voulaient absolument que cette Helen Duncan soit condamnée parce qu'ils avaient peur qu'elle puisse encore apprendre d'autres informations classifiées et qu'elle s'en serve pour révéler des secrets pendant ses séances de spiritisme. C'était pas forcément un procès très médiatisé ou qui a intéressé beaucoup de personnes parce qu'on était encore en temps de guerre, donc forcément les gens avaient quand même d'autres préoccupations. Et elle est donc condamnée à 9 mois de prison. Winston Churchill, homme d'État pendant la Seconde Guerre mondiale, a écrit une lettre au ministre de l'Intérieur de l'époque en se plaignant d'utiliser des ressources judiciaires pour des affaires plutôt obsolètes. Concrètement, il a dit à son ministre, mec tu déconnes d'utiliser nos ressources juste pour une affaire de merde comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi qui a été utilisée pour condamner Helen Duncan est une loi spécifique à la sorcellerie. Elle s'appelle la loi de 1735 sur la sorcellerie, qui dit que
clamer pouvoir faire apparaître des esprits est un crime. Déjà, tu peux être condamné parce que tu dis que tu peux voir ou faire apparaître des esprits, mais en plus de ça, tu peux être condamné si tu le dis et que c'est faux. Dans tous les cas, Ellen Duncan, elle est foutue. Ce qu'il faut savoir avec cette médium, c'est que c'est la dernière personne à avoir été condamnée par rapport à cette loi. La loi a été en fait abrogée quelques temps plus tard. Ellen Duncan est donc libérée de prison en 1945 et elle promet d'avoir une bonne conduite et d'arrêter de faire ses séances de spiritisme. Mais elle tient pas du tout parole et elle est arrêtée de nouveau en 1956 pour la même chose. Peu de temps après, elle décède chez elle et il y a plusieurs versions sur sa mort. Les plus réalistes diront qu'elle est morte totalement naturellement, qu'en fait elle avait de l'obésité, du coup elle avait des problèmes de cœur et que c'est ça qui aurait provoqué sa mort. Et d'autres personnes disent qu'en fait c'est à cause de la police qui l'aurait arrêtée pendant une de ces séances où elle était en transe, en communion avec les esprits, et que c'est ça qui lui aurait été fatal. Aujourd'hui, Ellen Duncan est encore assez citée dans les livres sur le paranormal comme l'exemple type de médium frauduleux. Cependant, parmi la communauté des médiums, elle a toujours certains partisans qui sont convaincus que ces dons étaient bien réels. Comme pour de nombreuses personnes, on va avoir des gens qui vont idéaliser leur idole, dans ce cas-là Ellen Duncan, et d'autres qui vont rester totalement rationnels. Ceux qui l'idéalisent, qui l'idolâtrent, en fait vont masquer le fait que par exemple l'ectoplasme qu'elle produisait était totalement fabriqué. Ils vont un peu passer cet argument là sous le tapis parce qu'en soi c'est l'argument principal qui discrédite justement Ellen Duncan. Il faut savoir que encore récemment les partisans et les descendants de Ellen Duncan militent pour gracier justement Ellen Duncan à titre posthume de ses accusations de sorcellerie. Ils ont fait plusieurs demandes au Parlement écossais en 2001, 2008 et 2012, donc ça reste encore assez récent par rapport à l'histoire, mais à chaque fois ça a été rejeté. Mais ces gens-là n'abandonnent pas du tout parce qu'ils ont un site web où ils ont mis en ligne d'ailleurs une pétition pour justement gracier leur ancêtre médium qui faisait des supercheries. Bon les amis, on a fini pour cette histoire qui était ma foi assez longue. Après je trouve ça vachement intéressant. J'avais vraiment envie de vous présenter une histoire justement sur des membres de la communauté paranormale qui faisaient des canulars, parce que je crois quand même que ça arrive beaucoup, justement des séances de spiritisme qui sont totalement fausses, des enquêteurs du paranormal qui se rendent dans des endroits mais qui rajoutent des choses eux-mêmes pour faire croire qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien du tout. Et je trouve ça aussi intéressant, vu qu'on parle de cas où on n'a pas forcément de preuves si c'est vrai ou non, de parler des cas qui sont avérément faux. Bon les amis, je vous ramène pas en sécurité, ça sert à rien, mais on va se remettre dans une ambiance un peu plus chill. Ah là là, sacrée Hélène, hein. Moi personnellement j'ai pas trop d'avis sur ce personnage parce qu'en soi, à part faire des petites arnaques, il n'y a pas forcément de crime majeur. Mais bon, ça reste un crime, elle a été condamnée. De toute façon, on voit bien, hein, avec la durée de son emprisonnement, le montant des amendes qu'elle a eu, c'était pas considéré comme quelque chose de très grave. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant dans cette histoire, le plus pertinent en fait, c'est justement qu'encore en 1944, on avait une loi qui disait que si tu dis que tu peux faire apparaître des esprits, tu peux te faire condamner. Mais cette loi-là, moi, elle me fait penser un peu à toutes les chasses aux sorcières qu'il y a pu avoir, notamment la chasse des sorcières de Salem. Et je pense que cette loi-là découle un peu justement de ce type d'événement, et de voir que ça a duré aussi longtemps, justement, je pense que cette loi en plus était mise en place par peur un peu des esprits, du paranormal, de l'inexplicable. Je trouve ça personnellement assez intéressant comme aspect. Bon, en tout cas les amis, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. J'espère également que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!